Shalom à toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur Mashiach. Nous sommes encore là pour donner encore une autre pensée qui restait par rapport à ce que nous avions dit concernant les barrières qui résistent ou qui se dressent sur le chemin de l'Évangile. Cela étant, on avait parlé de pensées, façons de penser qui sont fausses. Vous trouverez certaines personnes qui pensent que lorsque quelqu'un a déjà accepté le Seigneur, il ne peut pas être délivré. Je parlerai un jour sur la délivrance, vous comprendrez, avec les écrits à l'appui. Quand vous acceptez le Seigneur, vous êtes comme quelqu'un qui s'est inscrit dans une école. Ce n'est pas en maternelle que tu avais tout connu. Au fur et à mesure que les champs lumineux par rapport à la connaissance augmentent, vous aurez toujours le temps. Que ce soit la repentance, c'est un processus. Que ce soit la délivrance, c'est un processus, puisque l'homme est une entité tripartite, esprit, âme et corps. Ceux qui disent comme ça, ils ont une pensée véritablement qui est fausse. Vraiment fausse. On en parlera un jour. Quand vous avez une pensée comme ça, selon vous, la parole d'Élohim est statique. Vous vous trompez. La parole est dynamique. Le Seigneur est multidimensionnel. Aujourd'hui, nous parlons sur le deuxième point, renverser. La fois passée, on a parlé de détruire. Nous renversons quoi? Détruire, c'est-à-dire détruire sans laisser les débris. Nous détruisons toute pensée. Je vous ai dit, c'est un problème de l'échange. Enlever et ajouter. Ici, renverser, c'est quelque chose qui s'est dressé, puisqu'on parle des auteurs, ce sont des géants. Il faut les renverser, les terrasser. Dans ma version, on dit, nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance d'Élohim. Ah, tous les raisonnements au pluriel que des orgueilleux au pluriel opposent à la connaissance d'Élohim. Les raisonnements. Renverser, ça signifie mettre à l'envers, mettre au contraire, inverser. Mais le raisonnement, c'est un moyen par lequel on montre qu'une vérité entraîne une autre étayée d'arguments. Et aussi, le raisonnement, c'est l'ensemble d'un enchaînement d'idées qui doit pousser quelqu'un à s'en sortir dans une situation quelconque. Cela étant, il y a beaucoup de raisonnements qui sont soit liés aux origines de quelqu'un, puisque les informations sur les ascendants de chacun, ses ancêtres paternels ou maternels, sont inscrites dans son ADN. L'ADN est un enregistreur des caractères, de groupes sanguins et aussi des qualités, les talents d'une famille, leurs biens et leurs mal, leurs bénédictions et leurs malédictions. C'est ainsi que les origines de quelqu'un peuvent être à la base de certains raisonnements. Je disais la fois passée, nous devons cesser cette histoire qui provient de la haine, où un blanc trouve que c'est un noir qui a beaucoup de fautes, un noir trouve que c'est le blanc qui a beaucoup de fautes. Ça, c'est un comportement des orgueilleux. J'ai donné l'exemple du pharisien qui priait dans le temple disant que lui est bon et le publicain est mauvais. Et le publicain, se connaissant, il a dit, Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi. Cessons cette habitude. Ça va nous faire passer outre la grâce du Seigneur. Puisqu'on se trompe avec les dons, on croit qu'on est spirituel en exerçant les dons. Ne vous y trompez pas. La spiritualité n'est pas basée dans cette histoire-là. Tu peux utiliser les dons, mais toi-même, tu n'es même pas sauvé. On en connaît quelque chose. C'est pourquoi ne vous attachez pas à ces sensationnels, des petites manifestations et qui n'ont rien à voir avec la vraie spiritualité. C'est ainsi que le raisonnement que des orgueilleux opposent à la connaissance de lui. J'ai entendu quelqu'un dire, vous vous moquez de nos pasteurs, ce sont des grands théologiens. Messieurs, un raisonnement religieux, c'est le raisonnement religieux qui est à la base de la destruction de l'Église actuelle, basé sur la pensée humaine. Cette Église que nous avons, elle est différente de celle que les apôtres Pierre et les autres avaient dirigée. Elle a un autre soubassement.
elle a un autre fondement. Je peux dire, elle est sans fondement. Sans fondement. Puisque le fondement sur lequel le Seigneur a bâti son église, ce n'est pas celle sur laquelle on a bâti celle-ci. J'en parlerai. Il y aura tout un enseignement sur l'église. La conception de l'église a commencé comment? C'est pourquoi le raisonnement que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Si vous rencontrez un religieux, il vous parle plus de son prophète. Il s'énerve lorsque vous parlez en mal de son prophète. Je ne suis pas en train de vouloir, je n'encourage jamais ceux-là qui touchent aux gloires, qui touchent à l'onction, je n'encourage pas. Puisque le premier principe du sacerdoce, c'est le respect des sacrés. Un homme qui sert Elohim, si en bien ou en mal, ça ne te regarde pas, il est sacré. Un père, un parent est sacré. Et un dirigeant d'une entité est sacré. On doit le savoir. Je sais que la culture sacerdotale n'est pas connue aujourd'hui, mais c'est ça la vérité. Alors, je dis tout simplement qu'il t'oppose une certaine... Tu vois même quelqu'un qui dit, si vous ne croyez pas au prophète, les choses ne changeront pas. C'est de ça que je suis en train de parler. Les autres, puisque le prophète est de leur terroir, alors il faut accepter. J'aime souvent poser la question aux gens. Vous qui avez accepté le prophète, qu'est-ce qui a changé dans votre comportement? Tous ceux qui haïssent, tous ceux qui volent l'argent de l'État, qui les détournent, tout ça, sortent de toutes les églises. Aujourd'hui, ne venez pas vanter votre église ou votre pasteur. Montrez-nous, après avoir été dans votre église, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Qui est-ce que vous êtes devenu? C'est ça le problème aujourd'hui. Quand les gens disent, il revient bientôt, il revient pour chercher les arbres ou les hommes qui ont porté des fruits et des bons fruits. Mais ce qui fait que les gens portent des fruits est véritablement écarté. C'est pourquoi on fait plus la promotion des dons que des fruits. Alors, le raisonnement lié soit à une entité, un environnement. Vous verrez, lorsque Paul est arrivé sur le sol romain et qu'il a vu une femme, entre guillemets, exercer ou prophétiser, il était faire l'exercice de la divination sous l'influence de l'esprit de Python. Et il y avait des maîtres qui en tiraient profit. Il chasse les démons, on les fait arrêter, lui et Silas. On dit, cet homme est un juif, il vient nous imposer sa tradition, nous qui sommes romains. Le raisonnement. Il y a des endroits où je suis allé, vous trouvez que la parole ne leur dit rien. Un peu de temps, quelqu'un ferme les yeux. Il faut faire très attention avec ces histoires. Lorsque le don est exercé, sans qu'il y ait la profondeur de la parole, même celui qui exerce et ceux qui écoutent peuvent s'égarer. Puisque lorsqu'on dit, ne négligez pas les prophéties, mais examinez. Choisissez le bien, rejetez tout espèce de mal. Puisque c'est un domaine très complexe et compliqué parfois. Permettez-moi le terme. Où la pensée de l'homme peut être incorporée à la prophétie. Devant un prophète menteur, il peut incorporer ce mensonge. Un prophète cupide, il peut le faire. Fanatique, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas, quand on dit examiner, on examine à la lumière de la parole. C'est la parole qui devient l'unité des mesures. Mais si vous ne connaissez pas la parole, c'est comme qui dirait, le Seigneur me dit, tel que tu es là, que tu iras prêcher à la lune. C'est absurde. Alors, le raisonnement que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. J'ai connu un monsieur. Il avait des problèmes. Par la grâce d'Hachem, on a pu l'aider. À un certain moment, j'ai trouvé, c'est comme les gens disent, ils ont une grande église en termes des hommes et des femmes, de manière numérique. Alors, il était devenu un interprète. Quand je le vois, il est jeune, c'est un jeune frère. Mais j'ai trouvé qu'il avait un taux d'arrogance un peu très élevé. Je lui dis, comment ta femme, puisque
je l'aurais accompagné dans sa belle famille. Lorsque j'étais descendu dans cette ville-là, je l'ai trouvé. Il avait quand même pris du poids. Je lui ai dit, comment est ta femme? Bon, elle va bien. J'ai dit, en tout cas, tu continues quand même avec le Seigneur. Il me dit, je suis devenu une grande personne. J'interprète des prédicateurs qui viennent du Canada, de l'Afrique du Sud, de Londres. J'ai dit, ça c'est très bien. On faisait route avec lui et un autre monsieur. Je crois que c'est l'autre là qui a dit, en tout cas, il faut aller dans une conférence là, dans telle salle pour aller écouter un certain prédicateur qui venait aussi d'une autre ville. Il dit, nous, la manière dont nous avons entendu les gens, quand quelqu'un commence à prêcher, je me dis, ah, il n'a rien à dire. Vous voyez, c'est ces raisonnements-là. C'est ces raisonnements orgueilleux-là. De vouloir faire croire aux gens que vous maîtrisez tout. Il y a des raisonnements que nous avons adoptés. Pourquoi il y a un problème avec le mariage aujourd'hui dans notre milieu qu'on n'avait pas à l'époque de nos parents qui ne savaient même pas beaucoup prier comme nous, qui n'avaient pas parfois fait de hautes études comme aujourd'hui. Ils pouvaient vivre, il ne manquait pas de problèmes, mais pas comme aujourd'hui. Beaucoup de divorces dans le milieu des croyants. Ce sont des raisonnements que nous avons empruntés. Des raisonnements étrangers. Tu sais, le Seigneur nous connaît, qu'il est de tels coins. Même Yeshua, on dit Yeshua, Hamashiach, Nazareth, Meler, Yehudim. Yeshua, Hamashiach de Nazareth, le roi des Juifs. On connaît sa contrée. Ne cherchons pas à sortir de notre boîte. Comme aujourd'hui, les gens sont en train de faire disparaître leur culture. La culture aussi joue un rôle, c'est l'identité d'un peuple. N'imposez pas à votre enfant de parler la langue étrangère, qu'il parle d'abord votre langue. C'est très important. J'ai dit c'est très important. Néhémie avait maudit les Juifs lorsqu'il est rentré. Il a trouvé que plus de 50% des enfants parlaient la langue asdodienne. Vous connaissez Ashdod, c'est là où se trouvait le temple d'Agon, l'idole des Philistins. La langue véhicule un esprit. La langue véhicule un comportement. La langue véhicule une attitude. La langue communique un style de vie. La langue communique un raisonnement, une pensée. Essayez de voir là où on parle anglais. Le commerce ainsi que l'évangile marche bien. Là où on parle le français, l'incrédulité, l'orgueil bloquent tout. Les gens ne sont là que pour se critiquer, tout ça. Chercher des mots, des gros mots pour pouvoir énerver les autres. Les choses ne marchent pas là où il y a le français. Faites des recherches, vous allez voir. Les affaires avec le français, ça ne marche pas. L'entrepreneuriat, ça ne marche pas bien avec le français. Des bons livres sont écrits souvent en anglais pour les affaires, l'entrepreneuriat. Regardez même, parmi la liste des riches, les plus riches du monde, ce sont les anglophones. Il y a un seul ou deux français qui sont en train de vaciller à tout moment et sont versatiles aujourd'hui. Il est 40e, 3e, il descend, 1e, ainsi de suite. Je vous dis la vérité. Même les prédicateurs. C'est pourquoi vous prenez. Qu'est-ce qui pousse les gens? Ce sont des raisonnements teintés de quelque chose qui n'est pas du tout encouragé. C'est pourquoi le raisonnement, en dehors des origines, nous avons vu l'environnement, la race de quelqu'un, peut-être à la base. Le raisonnement est lié aussi aux études que les gens font. Il y a beaucoup de gens, plus ils ont étudié, parce qu'il y a des gens qui ont étudié pour impressionner. Ils ont étudié peut-être pour humilier les autres. Mais faites attention quand vous venez dans les choses spirituelles. Ça ne compte pas du tout. Le Seigneur se révèle beaucoup plus à un cœur humble, à celui qui est quémandeur de la révélation. Puisque notre capacité vient de lui. Prenons l'exemple de la femme samaritaine. Cette femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, le Seigneur vient. Au fond, le Seigneur n'avait pas besoin de l'eau. Mais il a choisi ce moment-là. Il est resté depuis le matin à jeun.
il est venu à côté du puits, sachant que ce soir ici, il y a des femmes qui viennent lorsqu'il n'y a pas beaucoup de gens pour puiser de l'eau, afin d'éviter les tiraillements avec les autres du matin. Il est venu. Le Seigneur lui demande de l'eau. Vous verrez plus tard, il dit, mais si réellement tu étais venu chercher de l'eau, où est le récipient? Mais après l'avoir dévisagé, la femme dit, comment toi tu es juif et moi je suis samaritain, tu me demandes de l'eau? Puisqu'il y avait des problèmes déjà entre les 10 tribus et les 2 tribus. Les juifs et les bényamites étaient de l'autre côté, les gens de Yehuda, ce que vous appelez Judas et Benjamin. Et les 10 tribus étaient dans l'apostasie après la déconnexion de Jéroboam, le serviteur de Salomon, après la mort de Salomon. Et Yehuda au sud était resté sous le contrôle de Roboam, le fils de Salomon, pour le respect des clauses des alliances avec Elohim que David avait traitées. Alors cela a laissé, comme nous le voyons aujourd'hui, il y a un esprit antisémite qui s'est installé. La Bible, la doctrine chrétienne est antisémite, enseigne la haine des Juifs. Et ces gens-là ont été rejetés. Qui vous a dit ça? Si le Seigneur est infidèle, il n'a pas respecté son alliance avec les Juifs. Comment croyez-vous qu'il respectera celle qu'il a nouée avec vous? Quelques-uns ont été enlevés pour que vous soyez entiers. Ce n'est pas votre alliance. Ne vous y trompez pas. Nous avons encore ce raisonnement aujourd'hui. Le raisonnement de ceux qui croient, vous et nous, bien-aimés. J'ai été mandaté vers vous pour vous dire que tous ceux qui ont des sérieux problèmes, des rancunes avec les autres, disant que nous prions les dieux d'Israël, vous serez déçus. Vous serez vraiment déçus. Je vois certaines personnes, lui a une haine contre même telle tribu ou telle race. Mais son pasteur est de cette tribu-là. Et il va là-bas, il dit que le Seigneur puisse me bénir. Je vous décourage. C'est pourquoi vous voyez les gens tourner en rond. Quand il est des Écritures, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Mais ils vous ont poussé à adorer. Comme nous avons aujourd'hui beaucoup de courants de pensée, nous prions nos ancêtres, tout ça. Mais les ancêtres vous ont dit, mais ils vous ont bloqué. Mais dans son cœur, elle savait que le Messie viendra, le Mashiach. Il dit, toutes ces choses, c'est le Mashiach qui viendra. Le Seigneur lui dit, j'ai les su, moi qui te parle. Quand vous avez le voile sur les yeux, vous avez un raisonnement orgueilleux, vous irez outre la grâce. Et le Seigneur a toujours fait cela. Il nous visite au travers des choses que nous avons souvent critiquées. Car il choisit les choses fortes du monde pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes, les choses vides, les choses du néant, celles qui n'existent pas, afin de confondre ce qui existe, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant le Seigneur. Et celui qui se glorifie dans le Seigneur. Là, le roi Salomon dit, celui qui méprise son prochain est un insensé. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Combien ont commis le péché à cause de l'orgueil? Je dis ici, chacun doit se pencher sur sa vie et non vouloir incriminer l'autre. Et ici, il est orgueilleux. C'est toi qui... L'orgueil, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que vous faites. Quelle est votre attitude vis-à-vis de la parole lorsqu'elle vient? Bien-aimés dans le Seigneur, cela étant, nous arrivons à la fin de notre pensée. Retenez que nous devons renverser cela. Aidez le Seigneur à renverser. Ne commettez pas l'indulgence. Ne vous accrochez pas en disant c'est bon. Si c'est une pensée, un raisonnement provenant de votre religion, la religion ne vous aidera pas. Ce qui bloque les gens aujourd'hui, c'est la religion. Voyez même comme les prédicateurs religieux sont devenus. Ils deviennent même un problème dans une société. Tous ceux qui ont la pensée religieuse compliquent les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des kamikazes à cause des pensées religieuses. Les gens sont devenus des commerçants. Ils ont fait des boutiques, des dieux, à cause de la pensée religieuse. Cela étant, ces deux obstacles, ces deux barrières doivent être détruites et renversées. Alors, l'évangile pourra passer puisque c'est une puissance. Que Yahvé, El Shaddai, vous bénisse. À la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de nos prochaines vidéos.